Le lieu le plus riche de cette planète n'est pas les mines de diamants d'Afrique du Sud. Ce n'est pas les puits de pétrole d'Irak, d'Iran ou du Koweït. Ce n'est pas les mines d'uranium qui se trouvent dans l'Union soviétique. Ce n'est pas les puits de pétrole qui se trouvent en Irak. Le lieu le plus riche de la planète, ce n'est pas les fruits de mer qui se retrouvent partout dans la Méditerranée, mais ça se trouve dans ton quartier, et c'est le cimetière. Si je pouvais exploiter les trésors qui se trouvent dans le cimetière, comme on peut exploiter les trésors dans une mine d'or, je devais être l'homme le plus riche de la planète. Et pourquoi est-ce que le cimetière est tellement riche? Pourquoi il y a tellement de trésors qui se trouvent dans le cimetière? Pourquoi? Parce qu'enterré au cimetière, il y a des rêves qui n'ont jamais été réalisés. Il y a des livres qui n'ont jamais été écrits, des idées qui ne sont jamais devenues des réalités, des visions jamais manifestées. Au cimetière, il y avait des peintures qu'on n'a jamais peintes, des chansons qu'on n'avait jamais chantées, des livres qu'on ne va jamais, grand jamais lire. Dans le cimetière, il y a des grandes usines qui n'ont jamais été construites. Dans le cimetière, il y a des sermons qu'on n'a jamais prêchés. Dans le cimetière, il y a tellement de succès qu'on n'a pas utilisé et exploité. Enterré au cimetière, il y a du trésor qui amène Dieu à pleurer. Et ma peur aujourd'hui est très simple, c'est que j'ai peur que toi, que la plupart des personnes suivant ce message aujourd'hui vont également ajouter à la richesse, à l'abondance de la richesse du cimetière. C'est ça ma crainte. Et cela me rend tellement triste. Parce qu'enterré en toi, il y a des rêves que tu portes toujours. Il y a des idées que Dieu a plantées dans ton cœur que tu n'as pas encore réalisées. Des peintures que tu es en train de procrastiner. Des livres que tu souhaites écrire que tu n'as pas encore écrire. Tellement de choses que tu voudrais faire que tu n'as pas encore faites. Et le problème que j'ai avec cela, c'est parce que peut-être on ne va jamais voir ta peinture. On ne va jamais chanter ta chanson. On ne va jamais lire ton livre. On ne va jamais être dans ton usine. On ne va jamais expérimenter ton invention. Et aujourd'hui, je voudrais croire que tu vas dérober le cimetière de ton trésor. Ma prière est que tu vas décevoir le cimetière. Ma prière est que quand la morgue va avoir ton corps sera complètement vide. Un trésor immense. Et comment est-ce qu'on appelle ce trésor massif qui se trouve dans tous les cimetières? On appelle ça le potentiel. J'aimerais que tu puisses noter ce mot, s'il te plaît. Le potentiel. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le potentiel. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le potentiel? Pourquoi? Je vais le définir pour toi. Potentiel, c'est de la puissance qu'on n'a pas exploitée. C'est une capacité qu'on n'a pas exploitée. C'est une force qui dort et qui sommeille en toi. Potentiel, c'est une puissance qui est encore cachée. Le potentiel, c'est tout ce que tu peux être, que tu n'es pas encore devenu. Le potentiel, c'est combien tu peux aller très loin dans la vie, mais tu n'es pas encore parti. Le potentiel, c'est qui tu es réellement, mais qu'on n'a pas encore vu. Le potentiel, c'est tout ce que tu peux devenir, que tu n'es pas encore devenu. Le potentiel, c'est tout ce que tu peux faire, que tu n'as pas encore fait. En fait, il faut dire que le potentiel, ce n'est jamais ce que tu as fait. Le potentiel, ce n'est jamais ce que tu as fait. C'est toujours ce que tu peux faire, que tu n'as pas encore fait. Donc, cela veut dire que quand tu as fait quelque chose, cela cesse d'être ton potentiel. Et par conséquent, le potentiel, c'est tout ce qui est encore en toi, qui n'a pas encore été exploité, encore enchaîné, qui se trouve encore enfui en toi. Eh bien, je suis convaincu que Dieu a mis enfui en tous les êtres humains, plusieurs milliards d'entre nous, il y a du trésor qui n'est pas encore sorti. On va le dire autrement. Si le potentiel
Ce n'est pas ce que tu as fait, mais ce que tu pourrais faire. Cela veut dire que tout ce que tu as réalisé n'est plus ton potentiel. Donc ne sois pas impressionné par ce que tu as déjà fait, parce que si c'est le cas, cela va t'empêcher de faire ce que tu peux encore faire. Parce qu'on parle là de potentiel. Le plus grand ennemi du progrès, c'est ton dernier succès. La plus grande menace de pouvoir progresser, c'est quand tu es excité au sujet de là où tu te trouves déjà. Quand tu crois que ce que tu as fait, c'est le meilleur de ce que tu peux offrir, tu commences à mourir. Peu importe ce que tu as réalisé, si cela ne t'a pas tué, cela veut dire qu'il y a encore davantage de choses enfuies et cachées en toi. Et aussi longtemps que tu es encore en train de respirer, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et aussi longtemps que tu es en vie, ça veut dire que tu es encore enceinte de potentiel parce que Dieu t'a envoyé ici. Et aucun être humain n'est venu sur cette planète vide. Je le dis bien, aucun être humain n'est venu sur cette planète vide. Maintenant, je voudrais vous parler du secret le mieux gardé et le mieux caché. Et ce secret est très étrange. Pourquoi? Parce qu'une seule personne a des informations sur ce secret. Et ce secret te concerne. Il y a un secret à ton sujet que personne d'autre ne connaît, sauf celui qui t'a créé. Il y a des informations sur toi qui ont été cachées jusqu'ici. Pourquoi? Si d'autres personnes avaient les informations sur ce secret, ils ne devaient même pas croire. Tout d'abord, je veux traiter d'un sujet très important. Je veux parler de quelque chose. Parler de comment est-ce qu'on est libéré pour pouvoir découvrir ce secret. Bien, la clé de la liberté, c'est la connaissance. S'il vous plaît, notez ces principes. La clé de la liberté, c'est la connaissance. Et la clé de la connaissance, c'est la vérité. La clé de la connaissance, c'est la vérité. Et la clé de la vérité, c'est donc quoi? C'est le fabricant, le manufacturier. Et on va comprendre ce que cela signifie. Je répète, la clé de la vérité, c'est le manufacturier. Bien, parlons de cela. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le Satan. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. L'ignorance est la cause de toutes les destructions. Et en fait, on blâme tellement de choses sur cette entité qu'on appelle le diable que cela nous a entraînés à être irresponsables. On mange mal, on devient malade et on accuse le diable. Malheureusement. L'ignorance est l'ennemi majeur de l'homme. Dieu dit, mon peuple périt, où ils sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Et parce qu'ils m'ont rejeté, je vais également les rejeter. Ils ne peuvent pas me représenter. Et il continue à dire ceci. Il dit, je vais également rejeter leurs enfants. Voici le point. Si tu ne connais rien et tu enseignes à tes enfants ce que toi tu connais, bien évidemment, tes enfants ne vont rien connaître. Cela veut dire que tes enfants sont aussi intelligents que toi. Notez ce point. Tout ce que je connais, c'est ce que j'ai appris. Est-ce qu'on peut dire ensemble, tout ce que je connais, c'est ce que j'ai appris?
Tout ce que je connais, c'est ce que j'ai appris. Que cela pénètre dans ton esprit. Peu importe combien de livres tu as achetés, tu connais seulement ceux que tu as lus. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Certains d'entre vous avaient acheté des livres depuis l'année dernière, vous n'avez même pas encore lu les pages de ces livres et vous impressionnez les gens avec des choses que vous ne connaissez même pas, une bibliothèque que vous n'avez même pas encore explorée. Vous avez acheté des cassettes vidéo et vous n'avez même pas encore lu ces cassettes vidéo, vous n'avez même pas encore écouté ces vidéos. Vous savez, acheter l'information ne vous donne pas la révélation. Voici ce que Dieu dit à ce sujet. Il dit, parce que vous avez rejeté la connaissance, je vais également vous rejeter. Il est impossible de rejeter quelque chose qui n'était pas d'abord disponible. Cela veut dire que ton ignorance était une décision. Il faut dire que 90% de la connaissance dont tu as besoin présentement se trouve dans ta maison dans un livre que tu n'as même pas encore lu. Chaque fois que tu passes à côté d'une bibliothèque, c'est ainsi que la bibliothèque t'incrimine. Dieu dit, tu es en train de périr. Pourquoi? Parce que tu manques la connaissance. Donc ne blâme pas le diable, ne blâme pas ta mère, ne blâme pas ta belle-mère, ne blâme pas ton enseignant, ne blâme pas le système éducatif. Tu n'as pas besoin d'un enseignant pour apprendre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la vérité. Certains d'entre vous blâmez le système éducatif. Vous n'avez pas besoin d'un professeur pour pouvoir lire un livre. Je ne vais jamais oublier le jour quand je suis allé à l'université pour la première fois. J'étais encore en première année. Et pendant que j'entrais là pour le premier cours, cet enseignant, ce professeur est entré en salle. J'étais très content, j'avais tous mes cahiers de notes. J'étais très enthousiaste à l'idée que je devais apprendre. Il y avait cette banque d'informations, ce professeur qui est entré dans la salle et je me suis dit, je vais apprendre tellement de ce grand homme. Il s'est tenu là pendant 5 minutes, il a dit bonjour. Je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Et ce qu'on va faire ce semestre, ça va être sur tel ou tel sujet. Et aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez prendre le premier livre. Vous allez faire un résumé sur les 5 premiers chapitres et on va se voir demain. J'étais stupéfait. Mais je me demande, mais où est-ce que vous allez, professeur? Je viens de payer 2000 $ pour les frais de scolarité. Revenez, professeur. Et il est parti. Et j'étais tellement en colère. Et je me suis dit, je viens de payer 2000 $ pour les frais de scolarité. Également, j'ai payé un loyer et tous ces livres pour les centaines de dollars. Et ce monsieur a passé 5 minutes juste pour que je puisse faire un résumé sur les premiers livres. Et je n'étais pas content. Je suis allé à la bibliothèque. Et je me suis rendu compte que je devais dépenser plus de 57 000 $ pour que quelqu'un me demande de partir lire un livre, de faire un résumé. Et vous le savez que c'est la vérité. La connaissance, c'est la clé pour la liberté. Mais la clé de la connaissance, on doit vérifier très attentivement. Et avant, je me disais que la connaissance était la puissance. La connaissance était le pouvoir, mais ce n'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce que tu peux apprendre ce qui n'est pas juste de la meilleure des façons. Tu peux être expert dans une erreur. Jésus-Christ dit que la seule chose qui peut te rendre libre, ce n'est pas la connaissance, mais la connaissance de la vérité. Et il est dangereux de pouvoir être expert dans quelque chose qui est mauvais. Dans une fausse information, certaines personnes sont expertes dans l'erreur. Donc cela veut dire que quand tu connais quelque chose, peut-être ce n'est pas que tu es intelligent. Peut-être ce que tu as appris n'est même pas vrai. Et la chose la plus dangereuse que quelqu'un peut avoir, c'est la connaissance qui est erronée. Et il pense que c'est vrai.
C'est dangereux. L'être humain le plus dangereux que j'ai rencontré, c'est celui qui a une erreur, mais qui est zélé à ce sujet. Une personne qui est zélée, mais qui est dans l'erreur. Et c'est la cause de beaucoup de tragédies dans notre humanité, dans notre histoire de l'homme. La plupart des problèmes dans notre passé sont les résultats des personnes qui étaient zélées dans l'erreur. Des personnes qui avaient une information qui était erronée, mais pensaient que c'était vrai, étaient zélées à ce sujet. Par exemple, Hitler se disait que tout le monde était d'une race inférieure, que seule sa race était la vraie race humaine. Et à cause de cette erreur, il a massacré plus de 6 millions de Juifs. Le groupe des croisés, qui étaient supposément des chrétiens, était dans l'erreur et ils ont tué des milliers et des milliers de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que des personnes puissent venir à Jésus par la force, par l'épée. Et certains d'entre vous, par le passé, vous aviez des prédications contre le parler en langue. Et aujourd'hui, vous parlez vous-même en langue. Vous étiez dans l'erreur. Vous aviez même des passages bibliques pour dire que le parler en langue venait du diable. Mais regardez-vous aujourd'hui, vous parlez en langue. C'est extraordinaire ce que l'erreur peut causer dans la vie des gens. On défend l'erreur avec toute la foi, tout le zèle. C'est pour cela que Jésus parle de la connaissance de la vérité. Ce n'est pas juste la connaissance, mais la connaissance de la vérité. Donc j'ai mentionné que la clé de la vérité, c'est qui? C'est le manufacturier, le fabricant. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Le manufacturier, c'est la seule personne qui connaît la vérité au sujet de son produit. Je vais le dire d'une autre façon. Le manufacturier, c'est la seule personne qui connaît la vérité au sujet de son produit. Toute autre personne est juste en train d'expérimenter, est en train de s'essayer. Tout le monde devine juste et tout le monde a juste une opinion. Seul le fabricant connaît la vérité au sujet de son produit. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas obtenir les informations de quelqu'un d'autre à part le fabricant, parce que tous les autres sont juste des êtres humains comme vous. C'est pour cela que je ne fais pas confiance aux êtres humains. Je ne peux pas faire confiance en un être humain pour me dire qui je suis. Ne dépend pas de l'expérience client d'une autre personne pour déterminer la valeur d'un produit. Pourquoi? Certains clients ne savent même pas utiliser leur produit. Ils ne savent pas utiliser et bien consommer un produit. Beaucoup d'entre nous, à cause d'une mauvaise expérience des autres, on a décidé d'abandonner des bons produits parce que ces personnes ne savaient pas utiliser cela. Ce n'est pas parce que ton mariage n'a pas marché que le mariage ne marche pas ou ne marche plus. Le mariage a été créé par Dieu, le mariage marche toujours. C'est juste parce que toi, tu ne savais pas comment rester marié. Tu n'as pas suivi le manuel du fabricant du mariage. Tu n'as pas suivi les spécifications du mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si un appareil ne marche pas pour toi, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais peut-être c'est que tu ne sais pas comment utiliser cet appareil. Est-ce qu'on est ensemble? La vérité au sujet d'un produit est cachée dans la pensée du manufacturier. Il y a certaines choses qu'on peut faire qui sont basées sur le système du royaume de Dieu qui vont vous donner le succès et la prospérité dont vous avez besoin en plein milieu d'une crise. Et il faut noter certaines choses au sujet d'une crise. Premièrement, la crise est l'incubateur de la créativité. Très souvent, on n'est pas créatif jusqu'à ce que quelque chose de négatif se passe. Quand les choses commencent à s'écrouler, cela nous amène à la réflexion, à penser en dehors de la boîte. Deuxièmement, la crise demande d'une nouvelle façon de penser au sujet des anciens problèmes. L'ancien problème, c'est que tu dois toujours payer ton loyer. Le problème, juste, c'est que la source de revenus du passé n'existe plus. Mais l'ancien problème est toujours là, tu dois toujours payer ton loyer. Qu'est-ce que tu dois donc faire? C'est, tu trouves une nouvelle façon de générer des revenus pour résoudre l'ancien problème. Donc, quand il y a une crise, cela te force à penser. De penser à de nouvelles façons pour résoudre d'anciens problèmes. Troisièmement, la crise est une opportunité pour améliorer
et avancer au sujet des anciennes idées. Souvent, la seule façon de pouvoir évoluer dans tes idées, c'est que quelque chose te force de l'extérieur. Et très souvent, on ne grandit pas, à moins qu'on ne soit obligé. Et donc, les crises viennent généralement pour nous améliorer, parce qu'on est coincé quelque part pendant très longtemps. Le prochain point, c'est que les crises viennent également pour apporter la croissance et le développement. Cela t'amène à développer de nouvelles approches à la vie. Les crises créent des opportunités. Vous savez, c'est extraordinaire de savoir que le monde d'aujourd'hui, toute invention progressive est venue à partir d'un problème. Et cela, c'est particulièrement parce que la crise t'amène à te développer et à penser à de nouvelles façons de faire les choses. La crise produit et manifeste le vrai leadership. Peu importe combien tu dis que tu es un grand leader, seule la crise peut prouver cela. Tu n'es pas en réalité un leader quand on parle de leader juste dans des bons moments. Tout le monde peut diriger dans des bons moments. Mais le leadership est éprouvé quand il y a une crise, quand il y a un environnement éprouvant, difficile. Donc, la crise vient pour vérifier, contrôler et voir si tu es vraiment un grand leader comme tu prétends le dire. Shakespeare, l'écrivain, a dit ceci, que magnifiques sont les utilités d'une crise. Magnifiques sont les utilités d'une adversité. C'est une phrase extrêmement profonde, donc il est en train de nous dire quand les choses sont adverses, quand les choses sont en crise, ne panique pas, utilise-les. Utilise ces choses. Utilise ces choses pour le côté positif des choses. Tout ce qui t'arrive peut être utilisé pour produire quelque chose de bien. Tout le monde peut bénéficier des moments difficiles. Donc Shakespeare a saisi quelque chose. Il s'est rendu compte que l'adversité peut être utilisée pour bénéficier celui qui est en train de subir l'adversité. Un des hommes les plus riches des États-Unis, John Huntsman, il est fondateur d'une des plus grandes entreprises aux États-Unis d'Amérique et il produit plus de 90% des couverts, des plats en plastique qu'on utilise dans les maisons dans ce pays. Cette entreprise est une des plus grandes dans le monde entier faisant dans ce domaine. C'est l'entreprise de John Huntsman. Et par le passé, il faut le dire que son entreprise est tombée en faillite il y a quelques années. Il était en mode de crise. Il est allé vers la banque et la banque a dit « plus d'argent pour toi ». Et son entreprise était donc a déclaré la faillite. Il est parti vers son épouse. Il a dit à son épouse que je ne vais plus recommencer. Je vais aller trouver un boulot normal et que c'est fini. Mais sa femme lui a dit « Mon chéri, tu m'avais dit que cette idée te venait de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle moi, je t'ai décidé de t'épouser parce que je croyais en ce projet. Donc, je te conseille, je te recommande d'aller recommencer. » Conseil de son épouse. Et c'est à cause de son épouse qu'il allait recommencer. Il allait auprès d'une autre banque. Il a changé de banque. Il a montré à cette banque la vérité. Il a dit, voici ce que j'ai fait durant les dernières années. Il a dit, je peux recommencer. Je pense que je vais recommencer et réussir cette fois. Et la banque a tenté sa chance avec cet homme. Il n'avait pas de crédibilité. Il n'avait pas d'actifs. Juste le fait qu'il avait bâti une entreprise par le passé. Et cette banque a tenté sa chance. Et quand il a recommencé, il faut le dire qu'aujourd'hui, cette entreprise vaut plus de 14 milliards de dollars. Il était même candidat à la présidentielle au temps d'Obama. Il était un des candidats durant la présidentielle, un milliardaire. Et voici ce que lui dit en ce qui concerne la crise que lui a traversée. Il dit s'il y a un bon côté au mauvais moment, c'est le suivant. Quand tu traverses des défis sévères, ton intelligence est tellement élevée. Fin de citation. Regardez la phrase de ce monsieur. C'est un monsieur qui a traversé une grande crise. Il dit quand tu traverses le plus grand moment de pression, c'est à ce moment que ta pensée, que ton intelligence est très élevée. Parce que ta pensée commence à explorer des choses qu'il n'a pas explorées par le passé. Et le problème, c'est que nous sommes des créatures, des habitudes. Et on a l'habitude d'aller au boulot. Et quand tu perds même ton boulot, tu veux toujours partir dans un boulot. Il y a des personnes qui s'habillent comme si elles allaient au boulot, même si elles ont perdu leur travail.
Vous partez à côté de votre ancien lieu de service, malgré le fait que vous avez perdu votre boulot. Il faut casser ce schéma. Certaines personnes sont habituées à être fauchées. Même quand on a de l'argent, on continue à dépenser cela pour se rassurer qu'on reste dans la pauvreté et le manque. Mais il faut dire que la crise vient pouvoir casser ce schéma. La crise renouvelle notre vision et ça annule toute forme d'expérience. Quand la crise vient, ton expérience devient inutile. Et c'est la raison pour laquelle les personnes les plus silencieuses aujourd'hui sont les économistes. Les économistes ne disent rien présentement. Depuis les 5 dernières années, les économistes ne font pas de recommandations parce que tous les principes que ces économistes ont appris à l'école ont été annulés par la situation. L'économie qui existe aujourd'hui n'a jamais existé par le passé. Ils n'avaient jamais vu un pays qui tombe en faillite, tout un pays. Ils n'avaient jamais vu un gouvernement échouer de cette façon. Qu'est-ce que vous faites quand tout ce que vous avez appris ne marche pas? Les crises viennent pour annuler ton expérience. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, j'ai reçu l'enseignement de mes parents, comme vous, qu'il faut partir à l'école, cher enfant, avoir une éducation et ensuite, ils nous disaient souvent que l'expérience, c'est ton meilleur enseignant. Bien, ce n'est pas toujours vrai. L'expérience pourrait être ton pire ennemi. Parce que si tu as l'expérience de faire quelque chose d'une certaine façon et que l'environnement change, ton expérience devient ton ennemi. Par exemple, tu dis, je n'avais jamais fait quelque chose par le passé. Maintenant, tu es fauché, tu n'as pas d'argent. Commence à faire ce que tu n'as jamais fait par le passé. Même si tu as l'expérience dans une banque, maintenant les banques ne recrutent pas. Va travailler ailleurs dans un hôtel, par exemple. Peut-être tu as l'expérience dans un hôtel. Si l'hôtel ne recrute pas, peut-être tu dois être jardinier pour un moment. Tu dois abandonner ton expérience. Mais il faut dire que si ton expérience, c'est juste ce à quoi tu t'accroches, tu peux échouer perpétuellement. Souvent, on est tellement accroché à notre expérience parce qu'on veut juste un travail dans le domaine de notre expérience. Et il se trouve que rien ne veut votre expérience. Vous devez vous re-outiller. Vous devez réapprendre des choses, de nouveaux outils, des nouvelles connaissances. Il y a des personnes maintenant qui sont tellement orgueilleuses que ces personnes sont même affamées. Je ne peux pas faire ce métier parce que cela est inférieur à moi. Tu ferais mieux de prendre ce boulot qui est disponible, sinon on va t'enterrer bientôt. Il faut mettre ton orgueil dans ta poche. Si un boulot est disponible, il faut leur dire, je vais prendre ce boulot pendant une saison. Je dis aux jeunes gens, je vous le dis maintenant, arrêtez de chercher de l'emploi. Pourquoi ne pas vous positionner différemment et chercher plutôt à vous déployer? Être employé veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui bénéficie de votre énergie quand vous vous déployez plutôt. Cela veut dire que vous utilisez votre énergie pour être productif. Au lieu d'attendre que quelqu'un vous donne un boulot, créez votre travail. C'est pour cela que je distingue qu'il y a une différence bien entre le boulot et le travail. Le boulot, c'est ce pour quoi on t'a formé. Mais ton travail, c'est la raison pour laquelle toi, tu existes aujourd'hui. On peut te licencier de ton boulot, mais ton travail, c'est ton don. Personne ne peut te retirer cela. Ton boulot, c'est là où on te récompense financièrement pour activité. Mais tu as le sentiment d'accomplissement quand tu fais ton travail. On peut partir en retraite dans son boulot, mais on ne peut pas aller en retraite dans son travail parce que ton travail, c'est toi. Parce que, il faut le dire, quand quelqu'un découvre son travail, il n'a plus besoin de boulot parce que ton travail te rend productif. Il y a des jeunes dans ce pays qui ont tellement de talent, tellement de dons. Et je veux leur dire ceci. Chaque problème dans la vie est un business. Tout business, c'est quelqu'un qui résout juste un problème. Donc, quand tu as davantage de problèmes, c'est clair qu'il y a plus de business à ouvrir. Et c'est ce que je pense qu'on manque aujourd'hui. On est formé pour avoir un boulot. On n'est pas formé pour avoir un esprit qui crée des business. On est formé pour avoir de l'emploi, mais non pas pour se déployer. Et on le trouve même dans nos gouvernements. La plupart des gouvernements attendent des investisseurs étrangers pour investir dans leur pays. Mais il serait peut-être mieux de pouvoir avoir des investisseurs au pays. Et donc, mon exemple que je donne généralement pour ce pays, c'est que ce pays a tellement de ressources naturelles.
Mais la plus grande ressource, il faut le dire, c'est l'intelligence des peuples. Toutes les autres ressources doivent juste complémenter cette ressource fondamentale qu'est l'intelligence humaine. Donc pendant que vous êtes en train de célébrer votre journée d'indépendance dans ce pays, il faut focaliser toute votre nation, généralement non pas juste bénéficier des ressources naturelles, mais comment est-ce que vous pouvez produire maintenant des produits finis, non pas juste des matières premières pour les pays. J'ai découvert que ma capacité de réussir ne se trouvait pas dans mes enseignants, dans le système éducatif, ce n'était pas dans ma culture, ce n'était pas dans ma société, mais ça se trouvait en moi. J'ai commencé à dire à Dieu, si tu es un bon Dieu, pourquoi je suis pauvre? Si tu es un grand Dieu, pourquoi ces riches, ces blancs sont meilleurs que moi? Si je suis créé à ton image, pourquoi ils sont spéciaux et que moi, je suis un singe? Et cette nuit, sans tonnerre, sans éclair, sans rien, j'ai juste entendu une voix dans mon esprit. Cette voix m'a dit, je te demande de me croire en moi et tu vas être sauvé, pas eux. Et cette nuit, j'ai décidé de croire en la parole de Dieu seulement. Et j'avais 13 ans. J'ai décidé de croire que j'ai la capacité d'expérimenter bien au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. J'avais 13 ans. Et c'est à ce moment que ma poursuite de Dieu a commencé. Et à quel moment est-ce que vous avez réalisé que vous vouliez être prédicateur? Vous savez, je ne voulais pas être un prédicateur et même aujourd'hui, je ne me considère pas vraiment comme prédicateur. Je pense que j'ai juste eu une passion pour aider ceux qui étaient oppressés. Et ma passion, c'est, je ne voudrais pas que quelqu'un puisse expérimenter et vivre ce que moi, j'ai vécu. Je ne voulais pas être un ministre de la parole de Dieu, je voulais juste aider les gens. Le succès, ce n'est pas ce que tu as fait, comparé à ce que d'autres personnes ont fait. Souvent, on se dit que le succès est une compétition. La compétition est un signe d'insécurité. Les personnes qui ont réussi n'ont pas de compétition. Si vous étudiez ces personnes, ils ne sont même pas occupés à connaître ce que vous faites. Les personnes qui ont réussi ne se comparent pas à quiconque. Et cela nous conduit au prochain point. Le succès est défini comme ce que tu as fait comparé à ce que tu étais créé pour faire. Cela veut dire que le succès et l'échec sont déterminés par le niveau de satisfaction du créateur. C'est celui qui t'a créé qui peut déterminer la raison pour laquelle tu as été créé. Est-ce que tu atteins le niveau où il t'attendait? Donc, le succès, c'est une compétition avec toi-même. Cela veut dire que si tu sais que tu pouvais faire mieux, tu as échoué. Si tu sais que tu pouvais faire mieux, tu as échoué. Je me souviens un jour, quand je suis rentré de l'école, j'étais tellement content. J'ai eu un B en classe et je suis parti vers ma maman pour lui montrer mon résultat. J'étais très content, j'ai eu un B, j'étais la première note à l'école. Et ma maman a dit, pourquoi est-ce que tu es tellement content? J'étais étonné en tant qu'enfant. Elle m'a dit, je te connais en tant que garçon, il y a un A à l'intérieur de toi. Retourne étudier. Et moi, voici qui était très content au sujet du B, mais elle m'a dit, non, tu as un A à l'intérieur de toi, c'était une leçon. Elle m'a dit, tu es venu en classe, tu es premier de la classe, mais tu es toujours un échec. Cela veut simplement dire que les autres enfants n'ont pas étudié. Donc, tu peux toujours trouver quelqu'un qui est en dessous de toi. Ça ne veut pas dire que tu as réussi. Les 4 lois du business. Sois fécond. Voici là où le business commence. Quand on parle d'être fécond, en hébreu, ça veut dire être productif. Ça ne veut pas dire avoir des enfants. J'étais choqué quand j'ai découvert cela. Le premier commandement que je donne à l'homme, c'est être fécond. Ça veut dire être productif, produire quelque chose. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Sois productif. Quand on parle d'être fécond, on pense avoir des enfants, mais ça veut dire être productif. Donc, produis quelque chose que je peux acheter. C'est le premier commandement. Donc, voici une autre chose dont on peut se souvenir. Le premier commandement, c'est être fécond. Mais il faut dire que normalement, le premier commandement devait être quelqu'un qui est rempli de semences. Bien évidemment, la semence, c'est ce qui vient avant le fruit. Tu ne peux pas produire du fruit à moins que tu aies des semences à l'intérieur de toi. Donc, Dieu ne te demande pas de produire des semences. Pourquoi? Parce qu'il sait, il connaît ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Il dit, je ne vais même pas parler de semences.
Je parle simplement de productivité. Je parle simplement de produire des fruits. Quand je te demande de faire quelque chose, cela existe déjà en toi. Donc, le simple fait qu'il demande des fruits, cela présume qu'il y a déjà de la semence en toi. La première raison pour laquelle il y a la pauvreté dans ce pays, ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'investisseurs qui viennent, mais c'est un manque de productivité. Voici comment on mesure la richesse d'une nation. La richesse d'une nation est mesurée par son niveau de productivité. Le produit intérieur brut. Donc, si une nation ne produit rien, on appelle ça une nation pauvre. L'argent ne te rend pas riche. C'est la productivité qui te rend riche. C'est la raison pour laquelle la Chine est une des plus grandes menaces aujourd'hui. Parce que ce pays, la Chine, produit tellement de choses. Et dans ce pays se trouve que la plupart d'entre vous, vous consommez juste, vous ne produisez rien. Vous partez toujours en banque pour acheter des produits de consommation. Si vous devez prendre un prêt, normalement, ça doit être pour faire un business, pour lancer une activité, pour lancer un produit. N'achetez pas une voiture juste. Et donc, ce commandement présume être fécond, être productif. Cela présume qu'il y a déjà de la semence en vous, présentement. Il y a déjà une semence en vous. Et cela, c'est votre business. Et Dieu dit, montre-moi le fruit qui vient à partir de cette semence que j'ai mis en toi. Produis quelque chose. Donc, quand tu produis quelque chose, regarde donc la stratégie de Dieu. Par exemple, les ordinateurs Apple. Qu'est-ce que Steve Jobs a fait? Il a quitté l'école parce qu'il a eu une idée. Et cette idée-là, c'est ta semence. Ta semence, c'est l'idée qui ne quitte pas ta pensée. Et Steve Jobs a une idée. Il allait visiter une usine juste pour voir un ordinateur. Et quand il est arrivé dans cette usine, il a vu que l'ordinateur était comme une grande salle. Il a posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne transforme pas cette grande machine en un petit truc qui peut rester sur une table? Et il voyait toujours des visions de cet ordinateur qui va devenir petit. Eh bien, je me demande ce que toi, tu vois dans ton esprit qui ne quitte pas ta pensée. C'est ça ta semence. Il faut dire que chaque problème est un business. Chaque problème est un business. Un homme voit des pieds nus, c'est un problème. Une autre personne voit une usine de fabrication de chaussures. C'est ça le business. Une personne voit une île abandonnée avec des ordures. Une autre personne voit un endroit où on peut se divertir, se détendre et construire de grands hôtels. Qu'est-ce que toi tu vois? Il faut produire ton fruit. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur comment tu peux découvrir et relâcher ta grandeur cachée. Tout être humain ici aujourd'hui et ceux qui regardent même au travers de l'Internet, vous avez au-dedans de vous, je n'ai pas de doute à ce sujet, vous avez de la grandeur en vous. Et la plupart des gens vont mourir avec leur grandeur en eux. Et c'est la raison pour laquelle on a cette conférence aujourd'hui. Parce que je ne voudrais pas que vous puissiez mourir comme tout le reste avec leur grandeur. Que je puisse faire un commentaire sur la grandeur. Tous les êtres humains, tout être humain désire deux choses. Tous les êtres humains désirent deux choses. Plusieurs milliards d'entre nous, sur cette planète Terre, nous désirons deux choses. Et tout ce que vous faites, c'est motivé par ces deux choses. Nous voulons du pouvoir. Tous les jeunes, tous les vieux, toutes les grandes personnes veulent le pouvoir. Et on va parler de ce que c'est. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut la grandeur. On ne parle pas de ceci, mais tous les êtres humains veulent. Ils veulent la grandeur, ils veulent le pouvoir. Et c'est pour cela qu'on veut porter certains types de vêtements. C'est la raison pour laquelle certaines personnes entrent dans des groupes, des gangs. Parce que quand on entre dans un gang, on peut menacer d'autres personnes. On veut le pouvoir. C'est pour cela qu'on gagne de l'argent. Certaines personnes volent de l'argent parce que l'argent donne le pouvoir de l'achat, le pouvoir d'achat. Tout ce qu'on fait est motivé par ces deux choses, le pouvoir et la grandeur.
Je veux mentionner quelque chose au sujet du pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? On va le lire ensemble. Et souvenez-vous de cette définition. Le pouvoir, c'est donc quoi? La capacité de contrôler les circonstances et l'environnement. C'est ça, le pouvoir. Le pouvoir, c'est donc quoi? La capacité de contrôler les circonstances et de contrôler votre environnement. C'est ça, le pouvoir. Et tout le monde veut cela. Le politicien veut cela. Le banquier veut cela. Le parent veut cela. Le jeune veut cela. Tout le monde veut le pouvoir de contrôler les circonstances. Qu'est-ce que la grandeur? La grandeur, c'est quoi? La grandeur, c'est un sentiment qu'on a de la valeur, qu'on a de l'importance. La grandeur, c'est quand tu sais que tu es important pour le monde. Tu sens que tu es grand quand tu sais que tu as de la valeur, que tu es important pour la société. C'est quand tu sais que tu comptes pour ta génération. En d'autres termes, le désir que nous avons tous d'être grands et de contrôler notre environnement et contrôler les circonstances, c'est naturel. Toi, en tant qu'enfant de 16 ans, qui voudrait être chef de ta classe, c'est un désir pour la grandeur. En tant que jeune de 18 ans, ton désir d'aller à l'université pour avoir un diplôme, comme ça tu peux avoir un boulot pour te payer ce que tu veux, c'est un désir pour le contrôle, pour le pouvoir d'achat, pour la grandeur. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes tombent même dans des problèmes parce que ces personnes recherchent le pouvoir et la grandeur, mais il faudrait que je spécifie que la poursuite du pouvoir et la grandeur, c'est naturel. En fait, il faut le dire que si tu ne veux pas être grand, il y a un problème avec toi. Si tu n'as pas de désir de rechercher le pouvoir, cela veut dire qu'il y a un problème avec toi. Tout le monde ici désire le pouvoir et la grandeur. Je le dis donc en conclusion que Dieu n'est pas contre ton désir pour la grandeur. Il n'est pas contre ton désir pour le pouvoir. Parce que Dieu t'a créé pour être grand. Le potentiel, c'est qui tu es que personne ne connaît pour le moment. Le potentiel, c'est la personne que tu peux devenir que tu n'es pas encore devenu. Le potentiel, c'est combien tu peux aller loin dans la vie, mais tu n'es pas encore parti. Le potentiel, ce n'est jamais ce que tu as fait parce que quand tu fais quelque chose, cela cesse d'être ton potentiel. Le potentiel, par conséquent, c'est ce que tu n'as pas encore fait, que tu peux toujours faire. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Je suis en train de te donner ce message parce que je suis ennuyé par ce que tu as déjà fait. Tu as un doctorat et puis quoi, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il y a encore en toi? Le potentiel, par conséquent, ce n'est pas ce que tu as accompli, c'est ce que tu n'as pas encore accompli que tu peux accomplir. Et c'est la raison pour laquelle je dis l'ennemi de ton potentiel, c'est ton dernier succès. Le plus grand ennemi de ton potentiel, c'est ton succès. Parce que quand tu réussis quelque chose, cela te dit d'arrêter, de chercher à progresser. Et c'est la raison pour laquelle je dis je suis toujours nerveux quand des personnes commencent à me donner beaucoup de titres et d'appréciation. Je ne fais pas confiance à tous les titres qu'on me donne, toutes les récompenses que je reçois. J'ai tellement de diplômes qu'on me donne, mais je cache tous ces diplômes honorifiques parce que je ne veux même pas les voir. Et ces choses peuvent m'empêcher de progresser. Rien n'est plus dangereux que de regarder permanemment à ton succès passé. Et donc tu possèdes le potentiel. Il y a des exemples de caractères que vous devez noter. Bien, pourquoi est-ce qu'on appelle les lettres de l'alphabet des caractères? Pourquoi? Parce que la lettre A est toujours A, permanemment, il ne change jamais. La lettre B ne change pas même à 2 heures du matin. La lettre C ne change pas, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie ou n'importe où dans le monde. La lettre C ne change pas, c'est la raison pour laquelle on appelle les lettres de l'alphabet des caractères. Pourquoi est-ce qu'on appelle des chiffres des caractères? Parce que le chiffre 1 ne change pas. Et le chiffre 2 reste 2 à tout moment, que tu l'utilises en journée ou dans la nuit. On parle là du caractère et de comment avoir du caractère qui plaît à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on appelle par exemple des statues, des caractères comme la reine Victoria, sa statue, peu importe ce qui se passe, peu importe la pluie, les vents, tout ce qui arrive comme élément de la nature, les statues ne changent pas. Pourquoi est-ce qu'on appelle des principes et des caractères? Parce que
Tes principes sont des lois et ces lois ne changent jamais. Vous savez, un des secrets de mon succès en tant qu'orateur, coach et mentor, et je suis conseiller de plusieurs gouvernements, un des secrets en tant que communicateur que j'ai, un de mes secrets en tant qu'enseignant, c'est simple. Ce n'est pas mon éducation. Le secret de mon succès, c'est que je n'enseigne que les principes. C'est ça le secret de mon succès. Tu ne peux jamais être en désagrément avec un principe. Tu peux désobéir à un principe, tu peux ignorer un principe, tu peux détester même un principe, mais tu ne peux pas être en désagrément avec un principe. Par exemple, la loi de la pesanteur, c'est un principe. Tu peux jeûner, prier, mais si tu sautes d'un bâtiment, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu viens de violer un principe, une loi de la nature. Et c'est la même chose avec le caractère. C'est la raison pour laquelle une personne qui a du caractère ne vit pas selon ce qui est populaire. Cette personne vit selon ce qui est un principe. Ils vivent selon les principes et c'est la raison pour laquelle c'est difficile pour les politiciens d'avoir du caractère. Parce que les politiciens basent leur vie sur leur cote de popularité. Cela veut dire que tu sacrifies tes principes pour protéger ton image, pour protéger ton image devant les gens. Cela veut dire qu'on ne peut pas te faire confiance. Donc la plupart des politiciens sacrifient leur caractère pour être populaires. Il y a des prédicateurs qui sont des politiciens, qui disent des choses juste pour plaire aux autres. Ces prédicateurs vendent leurs principes, juste pour un plat de nourriture. Pas de caractère. Le caractère, par conséquent, c'est ce qui ne change pas en toi. Et ma question pour toi, c'est à quel rythme est-ce que tu changes? Qui es-tu? Est-ce que tu es la même personne tout le temps? Est-ce que tu es de façon consistante? Est-ce que tu es prévisible? Les leaders doivent absolument avoir du caractère. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas te suivre si ces personnes ne te font pas confiance. Donc le caractère attire la loyauté. Le royaume de Dieu donne. Le royaume de Dieu donne, il faut le dire, le royaume de Dieu donne sa richesse à ses citoyens afin d'accomplir ses buts sur la colonie, sur la terre. Le royaume de Dieu est le roi lui-même qui possède toutes choses et tout ce qu'il te donne. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour usage personnel, c'est pour ses buts sur la colonie. C'est très important parce qu'une fois que tu crois que ce que tu as reçu t'appartient, cela veut dire que tu peux maintenant amasser cela. Tu gardes cela avec toi, tu t'accroches à cela. Et cela est contre les principes du royaume de Dieu. Si Dieu ne peut pas faire que quelque chose passe au travers de toi, il ne va même pas te les donner. Si quelque chose ne peut pas passer par toi, Dieu ne va pas te donner cette chose. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour accomplir son but sur la terre, sur la colonie. Je me rappelle du passage qui est dans mon esprit à cet instant. Deutéronome, chapitre 7 et chapitre 8 sont des chapitres très importants à lire. C'est quand Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Il leur donnait des instructions sur comment penser. Et il a fait une déclaration très puissante. Il a dit ceci. Je suis votre Dieu et c'est moi qui vous donne la capacité
d'avoir de la richesse, de créer de la richesse. Et maintenant, quand on parle de capacité, on parle de pouvoir, de savoir-faire, de comment gagner de l'argent. C'est moi qui vous donne la capacité de gagner de l'argent, de la richesse. Et le verset continue en disant ceci, afin d'accomplir mon alliance que j'ai faite avec Abraham. En d'autres termes, je vais vous rendre riche pour accomplir mon alliance sur la terre. Donc, chaque fois que le roi vous donne quelque chose comme ressource, souvenez-vous, votre première question, c'est pourquoi est-ce que Dieu me donne ceci? Non pas pour qui est-ce que ça appartient. Ma définition de leadership est simple mais compliquée. Je crois que leadership, c'est la capacité d'influencer les autres au travers de l'inspiration, pas la manipulation. Et cette inspiration vient de la passion qui est motivée par un sens de la vision et par un sentiment de but. Et donc, le leadership est d'abord personnel avant d'être quelque chose qui est corporatif. Les leaders sont nés quand les êtres humains découvrent quelque chose qui est plus important que leur ambition personnelle. Donc, on ne poursuit pas le leadership, Dr. Miles. Les vrais leaders, en réalité, ne poursuivent pas les suiveurs. Les leaders suivent une passion vers un but qui leur donne un sentiment de destinée. Par exemple, un des leaders que j'utilise, c'est Nelson Mandela. Il n'a pas cherché les suiveurs, il n'a pas cherché des followers. Il a découvert un but qui était même plus important que sa préservation naturelle, son ambition personnelle. Il a suivi cela en privé et cela a attiré des gens. Les leaders ne courent pas près des suiveurs. Les leaders sont plus intéressés à découvrir un but pour améliorer la vie de l'humanité qui est plus importante que leur ambition personnelle. Donc, ils se sacrifient pour accomplir quelque chose qui est pour le groupe entier. Et on trouve cela rarement. Et la plupart des gens qu'on appelle des leaders sont des manipulateurs professionnels et ils sont plus intéressés par leur promotion propre. Le plus tu es développé intellectuellement, le plus tu es développé spirituellement, le plus tu es développé psychologiquement et émotionnellement, tu deviens quelqu'un qui a davantage de valeur, plus de valeur pour le monde. Que je le dise ainsi, si tu as de la valeur pour le monde entier, le monde va te payer pour être toi-même. Donc c'est très important que tu deviennes une personne de valeur. Et ne pas rechercher ta valeur dans des choses. Moi, je suis payé pour ce que je connais, non pas ce que je fais. Est-ce que vous savez qu'on appelle l'intellect le capital intellectuel? Donc, quand on parle du capital intellectuel, c'est une commodité en réalité. Donc, je voudrais encourager les jeunes gens à se focaliser sur découvrir le but pour leur vie, pourquoi est-ce que Dieu les a créés, et découvrir leur but, découvrir leur don, développer cela, cultiver cela, et commencer même à donner, à servir ces dons gratuitement. Et après quelque temps, ils vont être raffinés dans l'exercice de ce don. C'est ainsi que les gens vont vous suivre. Quand vous développez votre fruit, quand vous maximisez votre don, votre fruit, les gens vont venir vers vous. C'est comme les arbres ne viennent pas avec leurs fruits vers vous. Ils manifestent simplement leurs fruits et vous êtes attirés par ces fruits-là. Donc quand vous manifestez vos dons, vos fruits, vous ne cherchez pas des suiveurs. Des suiveurs vont venir vers vous. Vous savez, le leadership, c'est pas en ce qui concerne chercher des suiveurs, mais ce sont des suiveurs qui sont attirés par le leader. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut résoudre ce problème de leadership en Afrique? Vous savez, le problème de leadership dans tous les pays en voie de développement, c'est les mêmes. C'est un problème historique et tout cela résulte d'une même expérience et c'est la colonisation. Vous savez, quand la colonisation a été oppressante durant les 300 dernières années, ça n'a pas été conçu pour produire des leaders, mais pour maintenir des suiveurs, des followers. Donc, les personnes qui nous colonisaient n'avaient pas d'intention de nous faire, de rendre de nous des leaders. Ils voulaient nous maintenir en tant qu'esclaves. Donc, ils n'avaient pas d'intérêt à nous former, à nous éduquer pour être des personnes qui manifestent le vrai leadership et qui utilisent et maximisent nos ressources. Donc, quand il y a eu du changement, quand il y a eu de l'indépendance, des nations qui avaient beaucoup de ressources ne savaient pas comment gérer cela parce que malgré toutes ces ressources, n'avaient pas la formation en leadership. Donc la plupart des leaders qui sont venus au pouvoir étaient des personnes qui luttaient pour la liberté, c'était des militaires et tout cela, mais ils n'avaient pas en réalité une formation en ce qui concerne le côté politique de la chose. Donc imaginez-vous quelqu'un qui a juste lutté pour la liberté et se retrouve à être président. Comment est-ce que cette personne peut finir à ce poste? C'est une transition majeure et c'est ce qui s'est passé dans la plupart des pays en voie de développement.
J'ai lutté pour la liberté du pays, mais je n'ai pas la capacité de gérer parce que je n'ai pas été formé. Et il se trouve que je suis maintenant en charge d'un pays. On peut dire que le problème de leadership dans les pays en voie de développement et en Afrique surtout, c'est parce qu'il faut dire que la colonisation a échoué. En réalité, en ce qui concerne former les pays qui ont été colonisés. Très souvent, on blâme les pays africains, mais moi, je blâme les colonisateurs. Je blâme des puissances, des anciennes puissances coloniales sur des pays africains. C'est parce qu'ils n'ont pas en réalité formé. La question, c'est qu'est-ce que vous avez produit? Ne nous blâmez pas pour notre manque d'expérience, notre manque de développement. Vous n'avez pas formé, vous ne nous avez pas formés. Donc, très souvent, des leaders qui ont combattu pour le leadership et tout cela, en Afrique, qui ont combattu pour la liberté, c'est toujours une ère qu'on parle. Vous savez, on parle de transition. Ce dont on a besoin, c'est de préparer les jeunes leaders qui vont venir après eux, qui ne sont pas juste le produit des circonstances, qui sont au pouvoir peut-être par accident, qui n'avaient pas la formation. Maintenant, on doit former des leaders, pas comme par le passé, pour avoir la vision et la compassion. Le changement, c'est quelque chose qui est permanent dans la vie. Et la plupart des gens ont peur du changement. La seule chose que tu peux garantir dans la vie, c'est le changement. Il n'y a rien qui est aussi sûr et permanent que le changement dans la vie. En fait, le changement est inévitable. Le changement est une constante. Donc, la clé dans la vie, c'est d'apprendre comment gérer le changement que tu vas subir dans la vie. Il faut dire que le changement est formidable. Par exemple, j'aime bien le dire, qu'il ne peut y avoir aucune amélioration sauf s'il y a un changement. Il faut dire que tout changement n'est pas une amélioration, mais certainement on ne peut pas avoir une amélioration s'il n'y a pas de changement. Par exemple, tu peux régresser, tu peux prendre du poids, c'est un changement, mais ce n'est pas une amélioration. Mais certainement, si tu veux t'améliorer, tu dois changer. Et Dieu est un Dieu de changement, même si Dieu lui-même ne change pas. Parce que tout ce que Dieu fait est toujours temporaire. Il ne fait jamais la même chose deux fois. Vous savez, il n'y a aucun miracle qui a été répété dans la Bible. Dieu n'a jamais guéri quelqu'un de la même façon. Dieu est tellement créatif pour rester une constante. Dieu est toujours en train de changer ce qu'il fait. Dieu est permanent, mais lui-même, il est permanent lui-même, mais il ne fait jamais quelque chose de la même façon. Donc, habitue-toi au changement. Donc, le changement, c'est quelque chose de formidable. Habitue-toi à cela. Donc, quand les choses changent, certainement, tu ne vas jamais être ennuyé dans la vie. Vous savez, on déteste le changement. Pourquoi? Parce que le changement menace notre sécurité. Et notre sécurité, c'est ça qui nous garde enchaînés. Rien n'est aussi dangereux que la destruction de soi-même et le confort. C'est pour cela qu'Ecclésiaste 3 nous dit ceci, qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a une saison pour naître, une saison pour mourir, un temps pour rire, un temps pour pleurer. On aime rire, mais on oublie qu'il y a également un temps pour pleurer. On aime la partie où on dit on se rassemble, mais il y a une partie qui dit qu'on doit se séparer. Donc le changement vient dans ta vie pour te rappeler qu'il n'y a rien de permanent. Donc tu dois apprendre de vivre une vie sans t'attacher aux choses de la terre. C'est pour cela que Dieu a le principe du changement dans la vie. Mais quand tu es permanent, quand quelque chose est permanent dans ta vie, ça t'empêche de pouvoir être prêt aux choses qui changent dans la vie. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand, il va toujours menacer le confort. Parce que la seule façon que Dieu peut t'amener où tu dois être, c'est que tu dois quitter où tu es. Et pour que cela arrive, il faut qu'il y ait du changement. Alors tu te trouves, c'est le confort et la sécurité. Donc le changement produit deux choses. Le changement produit l'insécurité et le sentiment de l'inconnu. Et les deux choses sont importantes pour le développement et la croissance. Donc, nous, on s'attend à ce que les choses restent les mêmes. Comme je l'ai dit plus tôt, l'approche la plus importante dans la vie, c'est de pouvoir espérer que les choses changent. Nous, on s'attend à ce que les choses restent constantes. Et donc, on finit par être déçus dans la vie. Donc, pour bénéficier du changement, c'est attends-toi au changement.